Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver pour ces guidances par vibration. Bon, bien entendu, comme d'habitude, il y aura le lien qui vous conduit à la fiche de calcul si vous avez oublié votre vibration ou si vous êtes nouveau. Et si vous êtes nouveau, eh bien, écoutez, bienvenue sur ma chaîne. Et merci aux autres d'être toujours présents pour vos petits likes, vos petits partages, vos petits commentaires qui me font très plaisir. Bon, c'est le lala, le blabla, le laïus habituel, bien sûr. Mais c'est la politesse, c'est la moindre des choses. Très bien. Alors nous voici pour cette nouvelle lune en vierge, là, qui arrive, là, ben, fin août, là, hein, comme vous allez recevoir. Et, ben, cette année, deux nouvelles lunes en vierge. Eh ouais. La première nous débute là en 23 août et l'autre ce sera au 21 septembre. Eh ben oui les enfants, là, coup sur coup, deux nouvelles lunes en vierge. Ben oui ça va, on va appliquer, on va mettre un coup de stabilobost sur la totalité des événements. Donc on va devoir, enfin on va devoir, vous faites si vous voulez bien sûr, mais le conseil donc des guides c'est de vraiment de se polir de l'intérieur là et de vraiment s'accrocher sur les choses qui sont réellement, comment dire, indispensables à la vie, qui sont réellement, comment vous exprimer ça, essentielles, hein. Allons à l'essentiel parce que là, pour le moment, on est en train de se, l'humanité se dirige un petit peu n'importe comment, là, un petit peu dérouté de tous les côtés, et puis il y a un gros ras-le-bol là, effectivement, chez tout le monde et pour tous, c'est dans l'air, et c'est dans les énergies. Donc, il est temps de mettre les choses vraiment à plat et de se consacrer donc à ce qui est réellement essentiel, comme je vous l'ai dit, et surtout, eh ben, écoutez, profitez. Continuez à regarder ce qu'il y a qui va pas, qui cloche un petit peu chez vous, hein, dans votre intérieur, ce qui vous heurte, ce qui vous bouscule, ce qui vous chagrine. Et puis, eh ben, on va faire les choses du mieux qu'on peut selon le conseil que les guides nous donneront pour chacune des vibrations. Donc, le moment est venu, chers amis, de écoutez, de mettre les priorités là où elles doivent être. Et c'est une invitation, bien sûr, c'est une incitation. Mais comme d'habitude, comme je vous le dis, hein, c'est vous qui choisissez, hein, c'est vous la priorité. Faites selon ce qui résonne avec vous. Vous êtes libre de vos choix, actions et décisions. C'est vous qui avez le dernier mot, car c'est vous qui choisissez et décidez. Bien, alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va passer à votre vibration type et je vous souhaite une très bonne écoute. Merci. Très bien, chers amis de vibration 9, on va passer à des choses sérieuses. Donc, comme d'habitude, enfin d'habitude oui, quatre arcanes, donc quatre semaines, hein. On reviendra après, il y aura une autre vidéo qui viendra dans un peu de temps. Parce que deux fois, lune en vierge, ouais, il va falloir installer les choses, les stabiliser, faire les grands nettoyages, épurer avec détermination, puis avec donc toutes les qualités de la Vierge, hein, je trie et je fouille partout, on cherche la perfection. Donc, ça va un peu secouer. Alors au début, avec donc le tarot mystique, voir ce que votre équipe céleste spirituelle donne comme incitation à travailler, à évoluer. Bon, vous savez que moi, le mot travail, ça me court un peu, mais bon, à œuvrer. Vraiment, bien. On va faire un tout coupe. Voilà. Ouh, ça, ouais, ça secoue un peu. D'énergie, là.
Très bien. Alors, nos amis de Vibration, s'il vous plaît, avez-vous à nous donner comme précision, indication? Voilà. Voilà, ben, ça part bien. Ça va assez rapidement, on dirait. Ça va aller trop vite. Ah bien, voilà. Nous irons voir par la suite qu'est-ce que nous donne ça. Très bien. Alors, pour vous, chers amis de Vibration 9, on débute comment? Ah, donc, alors pour vous, une citation, hein, la demande, c'est de vraiment intégrer vos deux polarités, hein. C'est vraiment les intégrer correctement. Et tout va être fait pour que vous fassiez ce qu'il faut pour justement intégrer, hein. Enfin, côté masculin, côté féminin, donc dans le sacré, et vraiment l'intégrer correctement. Là, il y a de nouvelles choses. Il y a eu de nouvelles choses à intégrer. Bon, le travail a déjà été fait pas mal, mais il y en a d'autres à intégrer, donc qui sont plus en profondeur pour aller plus profondément, pour bien y ancrer correctement. Déjà en énergie en vous. Et là, on me dit ça, il y a un rappel pour certains que les choses n'ont, vous n'avez, vous n'avez pas suivi l'invitation donc de votre guidance perso, hein. Il y a des personnes qui n'ont pas. Alors donc, de nouveau une chance de le faire. Ensuite, pour deuxième semaine, bon, vallée des Pays-Bas, tiens, c'est marrant, elle revient là, celle-là. Oui, un autre l'a eu au même endroit, un autre groupe. Et donc, eh bien, oui, ça vous fera redémarrer d'une autre façon, nouvelle et bien, comment dire, bien affirmée et bien assurée dans la... Ah, ils disent, oh là, doucement, s'il vous plaît. Oui, bien assurée donc dans votre, comment dire, dans votre essence profonde, votre essence de base. Voilà, parce que au fil des incarnations, vous avez été dispersé, vous avez été éparpillé. Donc, chez vous, le travail, il se fait à chaque incarnation. À chaque incarnation, il y a un domaine en particulier. Et pour vous préparer à l'incarnation suivante, vous avez toujours quelques éléments qui viennent pour vous aider. Mais tout n'est pas hyper bien, comment dire, synchro. Là, la troisième semaine, ou avant ou après, l'ermite, ouais, l'énergie est ce coup-là. L'ermite. Bon, il faudra que vous allez vous mettre un peu aussi à intégrer les choses là. Parce qu'apparemment, vous allez vous rendre compte que vous avez un petit, comment dire, gagné le tiercé dans le désordre, si je peux m'exprimer ainsi pour vous faire comprendre. Donc, besoin de retrait. Bon, beaucoup, hein, beaucoup dans les vibrations, besoin de retrait avec ce qui se prépare, là, ce qui nous arrive, ce qu'on vient de dire. Et 8 d'épée, très bien, sortir de votre cage, arrêtez de... Il va falloir vous aussi déployer vos ailes, hein. Déployer vos ailes et puis aller de l'avant et arrêter de, comment dire, de les stagnations, puis un pas en avant, deux pas en arrière. Vous voyez, il y a une propension à ça chez vous et ça, c'est à cause donc de l'environnement et aussi de, alors attends, doucement, s'il vous plaît. Bon, il y a deux cas de figure. Il y en a, il y a des personnes donc qui c'est à cause des événements, de ce qui se passe, et d'autres, en plus de ça, on me dit que c'est un peu, vous faites, vous vous êtes fait des limitations en vous enfermant vous-même dans une cage dorée. Et pourquoi? Ah, parce que, d'accord, vous êtes
parmi vous, il y a un groupe qui est encore bien attaché à la matière, aux apparences, au faire-valoir, au paraître, au... Oui, et on me dit que c'est par, justement, c'est par protection que vous faites ça, parce que finalement, vous n'êtes pas tant à l'aise que ça, hein, malgré que vous vouliez, vous n'avez pas tant d'assurance que vous vouliez le prétendre et le montrer, hein. Et bien souvent, comme ça, mais écoute, vous vous mettez un peu en porte-à-faux et les gens ont un peu du mal à saisir vraiment le, comment dire, à, à- à vous comprendre, c'est-à-dire à cerner l'intention que vous aviez derrière. Les gens, vous savez, ils n'aiment pas trop quand on, comment dire, quand on sait trop de choses, quand on montre trop, quand on, vous le faites pas forcément un mal, mais ça peut être pris, vous savez, comme le donneur de leçons, quelque chose la personne qui a toujours quelque chose à rajouter, ou, vous voyez, et c'est mal pris. Bon, vous le faites pas dans ce sens-là, mais donc, on me dit que pour certains d'entre vous, c'est une seconde nature de, oui, parce que vous avez des hommes d'enseignants, hein, au fil des incarnations. Bon, dominer, 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 ça va se tasser. Mais vous, donc, il y a sans doute une prise de conscience là, hein. C'est sans doute une prise de conscience et puis vous devez moduler ça. Je dis pas que vous allez parce qu'on me dit qu'une partie, pour une partie d'entre vous, ça va être un peu difficile. Déjà d'accepter les messages et surtout de vous rendre compte finalement, eh bien que ouais, vous vous berniez vous-même sans le vouloir, sans chercher à le faire. Ça, vous êtes comme c'est comme si comment dire, vous êtes enflammé, plein de passion, plein de vous savez d'enthousiasme et tout. Et il y a chez une partie d'entre vous, vous avez viré d'un côté superficiel que vous traînez déjà d'incarnation avant. Et en voulant bien faire, en voulant trop bien faire, bien souvent, ben, pour vous prendre un exemple, des personnes pourraient vous répondre, mais je t'ai rien demandé, quoi. Ça va, quoi. C'est bon. Vous savez, les gens, ils sont pas toujours tous prêts à recevoir la main tendue, hein. Très bien. Bon, on va voir avec Gaïa. Bon, vous faites pas, vous mettez pas Martel en tête, hein, non plus pour ça. Non, mais c'est, c'est des choses qui souvent, ça paye pas de mine, mais on se tond l'herbe sous les pieds nous-mêmes, hein, en ça comme ça. Bon, moi, je vous blâmerai pas, hein, je sais ce que c'est, hein. Je suis un peu, en plus, moi, bon, signe de la Vierge, hein. Alors, oui, c'est vrai, quand je vois quelqu'un qui fait mal, je peux pas m'en empêcher, faut que je lui évite, vous savez, une mauvaise expérience, et puis du coup, ben, c'est vrai que j'avais tendance à regarder les gens comme ça, hein. Bon, j'ai, j'ai beaucoup appris à mes dépens. Eh oui, les gens, ça les énerve, hein. Voilà. J'avais une amie qui me disait, mais laisse-moi faire mon expérience. Bon, ben, je vais laisser faire, hein. Bon, je voulais éviter des mauvaises choses, mais bon, ben voilà, quoi, c'est comme ça. C'est vrai qu'il faut, quand on est prévenant, comme ça, hein, qu'on ne veut pas laisser les gens dans l'erreur et dans l'ignorance, eh ben, des fois, on fait des bêtises, parce que on vient, on intervient là où c'est qu'on on ferait mieux de rester à notre place finalement. Mais bon, l'erreur est humaine, voyez-vous. J'en ai commis beaucoup des erreurs. Et bon, le tout est de pas recommencer, de rectifier. Très bien. On la garde. Ah bah tiens, vous aussi, là. Tac. Eh bien, sous les amoureux, le 6 de bâton, 6 de feu. Donc c'est bon ça, hein, c'est intervention divine, hein, énergétique divine. Sous les d'épée. Eh ben disons, allons-y gaiement, hein. Nous avons le 7 d'eau, donc le 7 de coupe, hein. Et après, sous l'ermite,
Pouvez nous donner une indication, s'il vous plaît? Ah, waouh. Nous avons le 8 de coupe qui est derrière. Alors, on en laisse tomber une et hop, du coup, on prime une autre qui vient et qui va se remplir. Très très bien, c'est bonne évolution là. Et puis pour le 8 d'épée, hop, voilà. Eh bien, ça fait du rien. Ah, 2, 2, 2, des cas de figure. Ah, deux cas de figure en un seul, figurez-vous. Voilà. Eh bien, je vais vous expliquer tout ça. Parce que là, avec l'union, donc, c'est l'alchimie qui se présente. C'est très bien. Du bon boulot de faire, là. Enfin, à faire, hein. Si vous ne faites rien, si vous estimez que vous êtes très bien comme vous êtes, hein, eh ben, il faut ben, rester à votre stade, hein. C'est comme ça, hein. Bon, puis si ça vous parle pas du tout, bon, ben, ça vous parle pas du tout. Donc, c'est que, justement, là, et le bas qui blesse, hein. Eh oui, c'est pas toujours agréable à entendre, hein. J'en ai assez pris pour mon crâne moi-même, je vous le dis. Donc là, avec les amours, l'intégration, le voyage, et voilà, de nouveau, l'intégration, les deux, les deux polarités d'énergie dans le feu, donc la lumière et l'ombre, et là bien marié par donc la divinité, là, hein. Alors, donc, vous voyez, là même dans la matière, et la demande est faite de vous vraiment vous intégrer. Et là, le valet d'épée qui fera partir et qui va avec donc le 7 de coupe, et là chez Gaïa, c'est le, comment dire, y aller au feeling et non pas avec le jugement intellect, hein. Y aller avec le sentiment. Les valets d'épée, c'est dans le mental. Là, c'est dans le cœur. Alors donc, on vous dit de un peu d'aller de rentrer bien dans le cœur et pour vraiment de vous rendre compte et en fait ouvrez les yeux quoi. Ouvrez les yeux réellement hein, sur ce qui ne va pas. Il y a des personnes autour de vous et il y a aussi une grosse part aussi c'est vous-même hein, qui là qui handicape. Et ce serait dommage. Mais ça, c'est donc, c'est normal. Là, on est bousculé en ce moment. Hein, c'est très, très bousculé, là. Et avec l'ermite et puis justement le 8 de coupe, et ben, vous voyez, hein, c'est très, très bien. Parce que là, on vous demande de faire le choix, mais de faire le choix avec le cœur. Donc, un petit retour, un petit repli sur vous-même pour vous rendre compte que oui, bon, vous avez un côté ombre, un côté lumière, et qu'il faut pas séparer l'un de l'autre, il faut les marier, les assembler correctement, et ce qui vous mène à une superbe harmonie, hein. Et avec cette prise de conscience que c'est ça qui vous handicapait, hein, c'est ça et ça vous handicapait, mais vous vous en rendiez pas compte, hein. Pour vous, c'était youpi la petite fleur, et puis ben là, avec ce qui arrive, les conjonctures astrales, ça va être pas face à face avec le miroir et ben ouais, quoi, c'est dur dur, hein, dur dur dur. Et là, bon oui, on revient, on signale l'union, vous allez la comprendre, vous allez les chimiser dans la lumière et dans la matière, et ce qui va vous permettre de pouvoir progresser et d'avancer, hein, et de, comment dire, semer des graines prospères pour l'avenir, hein. Là, un retour sur vous-même et puis un petit peu on me dit pour certains d'entre vous, fie des apparences, hein, et fie des apparences de ce que les choses qu'on vous montre, de ce que vous voyez, ce que vous entendez, et aussi fie des apparences que vous voulez vous donner. Arrêtez de vous gâcher en vous transformant comme il ne faut pas, hein. C'est c'est par protection, c'est par vous avez peur de d'être comment dire de passer inaperçu pour certains de enfin, c'est pas tellement. Je dis pas vous êtes des matou vus, non, non. C'est que
vous traînez ça, vous traînez cette peur depuis, pour certains parmi vous, c'est depuis l'enfance et c'est dû, comme je vous disais, c'est depuis plusieurs vies, ça, hein. Il y a, vous avez dû avoir une incarnation ou plusieurs dans lesquelles vous avez été abandonné, hein, abandonné où les gens ne sont pas venus à votre secours ou ouais là parce que là on me montre un enfant perdu, un petit enfant perdu dans la nature quoi, enfin, abandonné quelque part. Et on me montre aussi ben oui j'essaie de définir l'âge, mais c'est une jeune fille, presque une jeune fille, quoi. Donc c'est plus l'adolescence, mais voilà, disons que c'est vers la vingtaine, 24 ans par là, qui, eh ben, qui est attaquée, oula, oula, c'est le Moyen-Âge, c'est sorcellerie, là, c'est l'inquisition, et les gens ne viennent pas à votre secours, quoi. Vous avez des proches qui détournent le visage et qui ne vous aident pas. Ils ont peur de rejoindre votre sort parce que vous finissez pas bien, là. Ouais. Bon, ça va parler à tout le monde, hein, mais une grosse majorité, hein, vous savez, beaucoup, hein. On est tous passés par des étapes comme ça au fil de nos incarnations. Donc, pour mes amis de vibration numéro 9, oui, là, il y a un truc, une grosse charge karmique que vous devez abandonner, là. C'est ce qui a fait, c'est ce qui vous a programmé ces schémas-là, qui vous empêchaient ce besoin de, comment dire, d'être dissimulé quelque part, et ce besoin de reconnaissance ici. C'est un besoin de reconnaissance parce que vous avez besoin de vous sentir aimé, vous avez besoin de vous sentir apprécié. Alors, veillez à ne pas aller dans l'excès, hein. Il faut guérir ça, il faut guérir ça. Et vous verrez, vous serez plus apprécié et plus remarqué, justement, en cherchant une palette. Très bien. Bon, hop, hop. Bon, ben, c'est le tarot de la bienveillance, là, hein. Ça va nous permettre donc de lier tout ça et de voir plus loin. Après, on ira voir qu'est-ce qui a amené justement à cette situation. Très bien. Là, bon, bon ben, génial, vous voyez, le hiérophante. Donc, super. Le message va être reçu. Waouh, vous aussi. Eh ben, la vie, hein. On reste dans l'eau, cette fois-là, c'est le 10. Donc, vous voyez, on passe de valet d'épée à la situation, donc, de Maitreya, hein. Le but derrière, c'est Maitreya, hein. C'est dans la paix, la joie, la bonne humeur et l'amour inconditionnel. Et tout ça dans la gaieté et la légèreté. On est sur le colonne. Allez, ah bah oui, vous voyez, on dit tant des fois, la wow, l'empereur. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir reprendre votre régence, hein. Votre régence, et puis régence radieuse et magique, et magnifique, hein. Et il faut faire pour ça ce qui doit être fait. Très bien. Et là, hop, la grande prêtresse, et c'était celle-là, et la tour. Wow. Et ben, dites donc, les amis, quelle évolution, parce que dans l'alchimisation, là, je dis pas, regardez, un, deux, trois, quatre arcanes majeures, on en retrouve une ici et une ici, hein. Et là, il y en a une autre là. Donc, si vous faites le compte, vous voyez que ça va carburer sec et puis grande promesse pour vous, hein, grande promesse. Mais attention, hein, faites bien, quittez ce truc-là, hein, quittez ce truc parce que ça va vous amener à un changement radical à tout niveau et puis de vie, hein, dans la prospérité et tout. Puis vous, entre grande prêtresse et enfant, donc le pape et la papesse, c'est bon.
hein. C'est régi par l'empereur, changement de vie total. Et puis, avec le 10 de couple, l'énergie de Maitreya, hein, c'est que vous dire de plus, hein, il y a une bonne alchimisation de la chose là, hein. Vous avez un peu de feu, beaucoup, mais beaucoup d'eau. Et puis dans la matière, ça va bien, hein. C'est vraiment génial ce qui est en perspective. Mais là où ça handicap, c'est ce fait-là, hein, de vous rendre compte, hein. Alchimisez bien la chose, hein. C'est bon, c'est une petite, comment dire, ouais, rétrospective, une petite, comment dire, un regard sur vous, en profondeur, pour pouvoir nettoyer ça et vous rendre compte ce qu'on peut faire des fois par inadvertance, hein, et quand on aussi on réagit, vous savez, à brûle pour point, là. C'est pas toujours bien bon de réagir comme ça. Alors donc, vous, c'est surtout un travail sur vous en priorité, hein. C'est sur vous. Pour la matière, ben disons, ne vous laissez pas happer vous non plus et tourmenter par tout ce qui, hein. On va en voir, on va en entendre des vertes et des pas mûres. Ne vous inquiétez pas de ça. Ne vous inquiétez pas de ça. Tournez-vous sur votre côté divinité et spirituel. Vous voyez, on vous dit, là, ce qui a amené ça, c'est ce côté reine d'épée, donc, qui peut vous donner parfois une image un petit peu, vous savez, Madame Jordan, Monsieur Jordan, je commande, je sais, toi tu sais pas, vous voyez, euh, c'est à tort, mais c'est la façon dont, par protection, c'est la façon dont vous vous exprimez qui est, qui est souvent inappropriée finalement, quelque part. Vous êtes quelque part pas comprise à cause de ça, hein. Il y a des fois, bon, au lieu de faire cette fois sa langue dans sa bouche, comme on dit, et puis là, eh ben vas-y. Ah, ah, ah. Le 7 de bâton, le 7 de feu. Eh oui, là, c'est ce truc, hein, que vous traînez depuis plusieurs incarnations, là. On vous a... L'Inquisition chez vous, c'est quelque chose, hein. Et puis, ben voilà, la guérison, elle est là, elle arrive, hein. Regard sûr, fenêtre sur votre cour intérieur, et je pense que déjà en entendant ça, cette histoire-là, bon, il y a différentes façons, hein, mais dans différents domaines, dans différentes matières, au cours de vos incarnations successives, vous avez à plusieurs fois été, vous savez, soit le Templier, le Cathare, le ou la, hein, le sorcier, la sorcière, le mage, la magicienne, le ou la le guérisseur, la guérisseuse, accusé à tort et donc de ce fait, et aussi les enfants illégitimes, vous voyez, voilà, les enfants, pour certains d'entre vous, il y a eu aussi possibilité dans une famille donc de couleur et vous êtes né albinos. Vous voyez, déjà rien que si on prend de nos jours, là, il n'y a pas encore si longtemps, le fait d'être né roux, c'était quelque chose, hein. Euh, comment dire, les anglo-saxons, les gens, les roux, ils ont morflé, hein. Ah ben ouais, tiens, on leur disait plein de choses, hein, on se moquait d'eux. Les têtes rouges, on les appelait, vous voyez. Mais en plusieurs fois dans vos vies successives, c'est la leçon que vous êtes venu digérer, vous, hein. C'est, voilà, ben non, vous correspondez pas, et pourquoi? Et ne cherchez pas à tout prix à vouloir correspondre, parce que vous correspondez pas. Vous êtes d'une autre manière, vous êtes fait dans un autre bois. Donc,
Et méfiez-vous, hein, parce que si vous êtes dans l'eau, puis que vous savez nager, vous êtes du bois, donc les sorcières sont en bois, alors on vous brûle. Un petit flashback. C'est ça. Alors, si vous avez l'occasion, donc, soyez à l'écoute, donc, de votre guidance, hein, de votre divinité, de votre spiritualité. Et on me dit que parmi vous, il y a des personnes, vous avez besoin d'aller à la spiritualité. C'est ça qui fait que ça réenclenche ce cursus sans arrêt, sans arrêt. Quand je dis spiritualité, je ne parle pas de choses bêtasses, hein, de petits trucs. Ça y est, double page centrale d'un magazine féminin. Ça y est, je suis dans la Non, 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 non. Ça demande des écrits, de la recherche, de l'étude dans les livres sacrés, quoi, parce qu'il y a des tas de choses qui sont. On nous a pas tout donné, mais il y a des tas de choses qui peuvent énormément vous apprendre et vous revenir en mémoire, hein. Parce que du savoir, de la connaissance, vous en avez déjà, mais comme tout le monde, comme moi le premier, quand on arrive tout de suite, on a tout oublié, hein. Et c'est toute une vie pour déjà réussir à réunir toutes les pièces et les comprendre, les digérer pour pouvoir cheminer. Donc, avec l'ample sagesse et les savoirs dissimulés, voilés, cachés, quelle indication y a-t-il pour vous, chers amis de vibration 9? Ouais, et il m'envoie une image là, pour vous faire comprendre. C'est comme si vous aviez le permis, la voiture, l'assurance, la clé de la voiture et tout, et que vous la laissiez dans le garage. Je sais pas si ça vous parle. Moi, je vois bien l'image, je comprends bien l'image, quoi. Vous savez des choses, mais bon, et puis tellement, ça fait tellement longtemps que vous l'avez laissé dans le garage, vous avez oublié que vous avez la voiture. Voilà, c'est ça surtout. Et ben voilà. Très bien. On vous demande donc de retrouver votre route dans cette danse stellaire et en spirale, c'est donc de monter, hein. Là, ça, je vois l'image du Shiva danseur là, hein, pour la création du monde, hein. Oui, vous avez vraiment besoin de retrouver donc cette part de magie que vous avez déjà, hein, que vous possédez, mais qui est bien cachée, bien enfouie et oubliée. On me dit presque volontairement. Bon, on va voir donc là avec Mini, voilà, le chaman mystique là. Hop, hop, on ventile, hop, hop. Oui. Ah, mais c'est toujours difficile hein, quand on est dans les. On doit passer à un grade supérieur quand on est en neuf et ben tout ce qui n'a pas été traité comme ça à chaque fois ça revient à la surface, hein. Et des fois il y a des choses dans ce qui vous a été communiqué là, il y a des choses qui peuvent ne pas être de cette vie actuelle, mais appartenir à celle d'avant ou deux, trois vies avant. Et ben, tant que c'est pas traité, hein. C'est pour ça que des fois, on a des comportements dont on s'en rend pas compte. Quand les autres nous le disent, on se dit, oh, ben, ça va pas, non, faut pas. Et puis finalement, quand on étudie bien, on se dit, oh, bon sang, même bon sang, mais c'est vrai. J'avais pas vu ça comme ça, j'avais pas pensé qu'on pouvait penser. Eh ben oui, il y en a-t-il deux? Ouais, et il faut les prendre les deux. Donc, oui, le monde conseille, donc, suivez bien les conseils, hein, on vous le dit. Suivez bien les conseils et le monde du milieu.
Donc, vous voyez, la chimisation, hein, vous devez associer vraiment. Hein. Là, c'est en 36, en 11, le conseil dans le 11, c'est la médiumnité, et là, si c'est 39, hein, en 36, c'est 9, hein, c'est pour pouvoir passer le cap, hein, pour pouvoir passer cette étape-là, vous, dans votre cheminement, là, vous êtes, il y a vraiment des choses à laisser tomber, hein, sinon, bon, ben, ça se représentera dans la prochaine, hein. Ça va se représenter. Une occasion vous est donnée, là, de laisser tomber ça et puis d'abandonner toutes ces anciennes choses, là, ça doit rester ça fait partie de la danse cosmique, mais ce n'est plus nécessaire, hein. C'est plus nécessaire, hein. Maintenant, vous savez faire du vélo, enlever les roulettes, hein. Vous savez boire correctement, buvez dans un verre, un bol, mais plus au biberon, si vous voyez ce que je veux vous dire. Hein. Il y a vraiment des choses, et surtout que c'est génial, hein, là, vous avez une super guidance si vous y faites. Bon, c'est certain, ça risque de vous secouer un petit peu, c'est des prises de conscience, c'est des prises de conscience, hein, quelles qu'elles soient, tout le temps, ça remue dans les brancards, et ça amène toujours un changement radical et meilleur, hein. Une ligne comme ça, je crois que vous êtes. Est-ce qu'il y a un autre groupe qui a une ligne comme ça? Parce que après, quand j'ai fini une guidance, elle est terminée, hein, je ne sais pas. Donc, mais il me semble il y a eu une autre vibration qui a été pas mal. Mais alors là, c'est l'autoroute, là, c'est la téléportation, là, c'est l'Enterprise, c'est la, la roue du temps, vous savez, vous passez à travers les. Mais, bon, si vous avez vu la roue du temps, il y a des passages comme ça interdimensionnels et tout, mais passer par un portail, mais il faut traverser Londres pour aller de l'autre côté, et il y a des choses qui traînent en route. Donc, c'est bien, c'est une bonne allégorie que quand on fait le travail correctement, en profondeur, hein, on découvre des choses des fois qui nous font pas bien plaisir. Ah, ça, je peux vous le dire. J'ai pas été en reste, moi, hein. C'était pas des choses dramatiques, mais voilà, quoi. Il y a des fois des colères, il y a parce que on supporte pas telle ou telle chose, et puis et elles prennent leur source où ces colères? Ah, dans, dans le passé, dans le début, le tout début, le temps où il fallait vraiment faire sa place et se battre dans d'autres vies, ben, ça prend sa source là, et des fois un petit élément de rien du tout, là, hop, ça fait un petit rappel, et ouf, la colère qui monte, ou je ne supporte pas, ou je ne veux pas voir ça, vous savez, c'est comme ça. Alors donc, c'est très très bon, très très bon. Ça va vous secouer, ça va vous secouer, ça va vous secouer, hein. C'est pas toujours facile de pouvoir digérer tout de suite et reconnaître que à tel moment et tout, mais c'est toujours salutaire parce que après on s'en trouve tellement mieux. On se dit ben voilà, mais puis alors maintenant je comprends pourquoi, et déjà un énervement qui s'en va parce que vous compreniez pas pourquoi il s'était passé ceci, soit les personnes avaient réagi comme ça, ou vous n'aviez pas accès à ceci ou à cela. C'était à cause de ça. Et là, du coup, on peut rectifier le tir, et cette fois, on fait des bons en avant. De toute façon, les vibrations les plus dures à supporter, c'est les 1 et les 9, hein, quand on monte. C'est le 1, c'est le début d'une nouvelle étape, d'une nouvelle ère. Donc, on redémarre en 4 entiers, et puis en 9, eh ben, c'est vite ton sac pour pouvoir le remplir après. Parce que, rassurez-vous, hein, derrière le 9, vous allez, on repart en haut, hein. Et bon, à des échelles différentes, des niveaux, des degrés différents, mais c'est comme ça. Alors, chers amis, hein, bon nettoyage, hein, bon nettoyage, mais c'est super, hein, c'est génial ce qui vous arrive là, hein. C'est bon, c'est juste, vous savez, hein, quand on se frotte au gant de crin pour être bien propre, eh ben oui, ça, quand on frotte fort, ça irrite un petit peu.
Puis après ça, après un bon rinçage, la douche, on est bien tout rouge et tout. Puis après, on a la peau qui est bien propre, bien belle et toute douce. Mais il fallait passer par là. Faut les frotter un coup au gant de crin. Alors, d'ici la prochaine fois, chers amis, hein, eh ben, dans la paix, la joie et la bonne humeur de Maitreya et l'amour inconditionnel, bien sûr, hein, après avoir fait bien votre ménage, je vous dis à la prochaine vidéo. Mais si vous le voulez bien, évidemment.